Coucou les gens, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire du riz pilaf. Bon, commencez, je mets mon tablier et ensuite vous suivez bien toutes les étapes. Pour cette recette, on aura besoin de l'oignon, du poivre vert, orange, de la tomate. La tomate doit être mûre ou pas. Parce que moi, j'ai utilisé une tomate pas vraiment trop mûre, mais je voulais ça pour que ça soit un peu mieux. Je voulais mettre un peu de décoration dans ma sauce, du genre dans mon riz. Pas la sauce, désolée. Et voilà, je coupe mes épices. Je coupe bien tous mes épices. Je coupe ça en petits morceaux. Parce que quand vous coupez trop gros aussi, ça va être au-dessus du riz. Comme ça, ce sera pas joli. Il faut juste que ça soit un peu, pas trop petit, pas trop gros, genre juste moyen. Pour que quand tu manges, tu vois que, ouais, tu vois, c'est bien décoré, mais pas genre trop. Comme vous voyez, j'ai coupé beaucoup plus d'oignons parce que moi, j'aime bien que ma nourriture ait beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. Et voilà, on coupe tout. On coupe, encore. Mais bon, voilà. Et oui, quand tu coupes tout, il faut que là où tu prépares aussi soit bien propre. Pour que, tu vois, pour que ce soit pas trop dégueu. Quand c'est dégueu aussi, c'est pas bien. Et voilà mes épices coupées. Mes oignons. Et puis, j'ai pris un petit peu de piment aussi que j'ai coupé. Je mets mon huile au feu. Ça chauffe. Mon huile. Et après, je vais mettre mes épices. Et de l'autre côté, voilà ma viande hachée. Parce que je fais ce riz pilaf avec de la viande hachée, pas avec de la viande, pas avec du poulet, mais de la viande hachée. Je trouvais que je devais essayer ça avec de la viande hachée. Je nettoie bien ma viande hachée. Je veux pas qu'il y ait du sang dans ma viande. Donc, je le nettoie très bien. Je prends un passoire, comme vous voyez, pour que tout le sang qui est dedans là puisse bien sortir, puisse bien être enlevé de ma viande hachée. Et voilà, je le laisse là et je pars m'occuper de mon truc, de mon huile au feu. Là, maintenant, on met tous nos épices dans l'huile. Et voilà, on les frit bien, les épices et tout. Après ça, j'ai vu que mes épices étaient bien cuits. Je mets ma viande hachée. Je mets mes poivrons direct aussi. Je mets du muscade, du coriandre, j'ai mis du persil aussi. Et j'avais mis aussi du jambon. Ça dépend aussi. Ça dépend si vous voulez mettre du jambon, du magi poulet, vous mettez. Mais moi, comme ici, j'en avais pas vraiment trop mis. J'avais juste mis un seul parce que je voulais pas que ça soit trop dedans. Je voulais que la saveur aussi soit un peu naturelle, vous voyez. Ben, je voulais pas que ça soit aussi un peu. Je mets mes feuilles, je sais pas, je connais pas trop le nom de ces feuilles, mais bon. Je mets mes feuilles, comme vous voyez. Je vais tourner, je veux bien remuer et tout. Ouais. Je mets mes jambos et tout. Et on le tourne. Je le laisse bouillir. Je rajoute pas l'eau qui est là. Comme il y a déjà assez d'eau. Je vais attendre que l'eau ça finisse. Et après, je pourrais mettre mon riz. Et comme vous voyez là, je rajoute un peu d'épices parce que quand j'ai goûté, j'ai vu qu'il n'y en avait pas trop assez. Parce que vous pouvez aussi goûter pour voir s'il y a assez d'épices ou pas. L'erreur que j'ai fait ici, c'est mettre mes petits pois directement sans avoir mis le riz. Donc, c'est même pas grave. C'est des trucs qui peuvent arriver. Tu peux mettre aussi ou tu peux le mettre à la fin pour que la couleur puisse être intense, genre pour que ça ne puisse pas perdre sa couleur, sa texture. Donc, soit tu le mets, parce que moi, je l'avais mis un peu là, au début, Après, j'ai rajouté pour que ça donne un peu de couleur dans mon riz, quoi. Et voilà.
je remue bien, je remue. Et après, je mets mon riz. Voilà, vous voyez, j'ai mis mon riz. Et je tourne très bien. Ça va se frire avec le riz, avec les épices. Tout ça, ça va se frire très bien. Et vous voyez aussi, j'ai rajouté, mais j'avais encore rajouté à la fin. Mais je sais pas si la vidéo, là, je l'ai mis. J'ai dû changer de marmite parce que là, c'était petit et puis le riz était trop. Et voilà, cette étape, c'est très sensible. Il ne faut pas mettre de l'eau froide. Il faut mettre de l'eau chaude, genre de l'eau bouillie. Genre, si tu mets de l'eau froide, ça risque de te faire trop attendre avec le riz. Tu fais bouillir ton eau et puis tu le mets directement dans le riz. Quand tu vois que oui, c'est bien frit avec les épices et tout, tu vois. Comme vous voyez là, la couleur de mes petits pois, ils sont encore, mais après, il n'y en avait plus. J'avais dû rajouter encore à la fin les petits pois. Et j'ai pas mis beaucoup d'eau parce que mon riz, avant de le préparer, je l'avais mis déjà dans de l'eau. Et voilà. Pour la cuisson, j'ai mis un petit sachet là, un petit plastique pour que ça puisse cuire avec la vapeur. Et puis j'ai diminué mon feu à 3. Genre à 3. Ne mettez pas trop de feu, sinon votre riz va se brûler. Il faut mettre 3 pour... J'ai mis, comme vous voyez là, j'avais mis d'abord 5 et puis j'ai vu que mon riz commençait, j'ai mis à 3 et je le laisse bouillir. Genre, je laisse cuire à la vapeur. C'est la vapeur qui fait cuire mon riz. Et voilà. Pendant que mon riz est au fait, je prends le temps de tout nettoyer parce que avec la saleté là, j'aime pas trop préparer avec toute la saleté. Donc, je nettoie bien là où je fais la cuisine pour que ce soit propre. Et voilà, mon riz est prêt à être servi, mangé comme vous voulez. Comme vous pouvez le mettre avec du poulet, tout ce que vous voulez. Mais moi, je l'ai mangé comme ça parce que c'était trop bon. Je ne pouvais pas rajouter autre chose à côté. Et voilà, c'est bon pour servir mon riz pilaf. Il était très délicieux.